Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette quatrième partie du tuto de speedrun de Pikmin 3. Aujourd'hui, direction le bosquet des sources pour une journée assez chill après ce qu'on a pu endurer avant. Dans cette première partie, on va récupérer tous les Pikmin et ouvrir la voie en cassant le mur de terre. En parallèle, on se dirige sous le pont à cet endroit pour faire clip un personnage qui va se retrouver au-dessus. On va ensuite faire un loading zone TP pour récupérer toute notre équipe et se diriger vers le boss. On le bat et on revient en arrière pour ouvrir la voie au téléphone. On va récupérer des bombes pour casser le mur en pierre, le Bulborb pour les Pikmin Rock, et enfin le premier fruit de la run, puisqu'à ce niveau, nous n'avons plus de provisions. Avant de commencer la journée, sachez que tous les dialogues dans le vaisseau où l'on voit les personnages peuvent être passés avec plus. Voilà, c'est cadeau. On commence la journée par aller récupérer tous nos Pikmin. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas les Pikmin jaunes à l'intérieur, comme prévu. On va voir deux façons de faire la route en fonction du type de clip que vous voulez utiliser par la suite. C'est-à-dire soit un whistle clip, soit un captain drop. Pour le whistle clip, on s'approche du mur et on fait un assaut avec tous les Pikmin. Dès que c'est fait, on lance Charlie et Brittany entre les deux rochers dans l'eau. On switch sur un des deux personnages et on se dirige vers le pont. Ici, vous avez deux clips possibles. Soit au fond en prenant cet angle de cam et en mettant le curseur dans le coin en bas à gauche, soit en vous alignant avec ce rocher pour tourner la cam face à vous avec ses ailes. Puis ensuite, mettez-vous dans ce petit creux et mettez le curseur dans le coin en haut à droite. Pour l'autre strat, lancez l'assaut sur le mur et dirigez-vous dans l'eau avec les trois personnages. Lancez Charlie et Brittany et cette fois switchez impérativement sur Charlie. On va utiliser ici une variante du Captain Drop. Étant donné que nous sommes dans l'eau, on ne peut pas utiliser de Pikmin pour faire le clip. Mais on peut faire un Captain Drop avec un autre capitaine. Le truc, c'est qu'il y a un ordre précis. Charlie peut lâcher Brittany, Brittany peut lâcher Alf et Alf peut lâcher Charlie. Comme Charlie a le bras long, c'est Brittany qu'on va faire clip. On se positionne dans le coin et on vise la petite feuille en face. Ensuite, plus qu'à appuyer sur elle et Brittany devrait clip. Alors attention à ne pas switcher trop tôt, sinon elle risque de revenir dans les limites. J'avais évoqué ce problème dans l'introduction quand le personnage tourne sur lui-même. Dans tous les cas, lorsque Brittany tombe dans le vide, vous pouvez essayer d'annuler son animation de ragdoll en switchant pile au moment où elle réapparaît et prend les dégâts. Ça peut vous faire gagner une seconde. Alors je suis pas sûr, mais c'est possiblement à la frame près. De toute façon, vous ne perdrez rien à le tenter. Maintenant qu'on est au-dessus du pont, on va partir en arrière jusqu'à ce petit caillou pour désactiver le mur invisible devant le boss. On tourne la caméra pour faire le loading zone TP. Ne vous collez pas trop au mur, sinon la caméra va se recentrer trop tôt. Maintenant, vous connaissez cette strat, on appelle les Pikmin qui étaient sur le mur et on passe la loading zone. Le Bulborb va peut-être vous en manger quelques-uns au passage, mais il faudra faire avec. Et enfin, on va vers le boss. Ce troisième boss est vraiment le plus facile. On va devoir le battre en 3 cycles qui vont être une phase où il va creuser un petit trou, une phase où il va sortir sa tête, et enfin une phase où il va creuser un gros trou. Commencez évidemment par lancer quelques Pikmin sur le téléphone pour activer le boss. Ensuite, il va aller se placer pour creuser son trou. Donc, suivez-le à la trace. Évitez dès que possible d'aller sur les monticules de sable. Parfois, les Pikmin restent bloqués dessus de la même manière que sur les ponts. Si ça arrive, faites une dispersion et rappelez-les. Donc, dès qu'il commence à creuser, mettez-vous à mi-distance et lancez un assaut juste avant qu'il sorte sa tête. Vu la force de l'équipe, il devrait sortir très rapidement. Rappelez les Pikmin qui se sont fait éjecter et lancez des assauts pour les remettre sur le boss. Enfin, il va dégager les Pikmin quand il arrive à la moitié de sa vie. Rappelez tout le monde et dirigez-vous vers un des deux monticules le plus proche. Celui le plus loin de l'entrée est souvent plus difficile à atteindre avec les rouges. Pour que ce soit plus facile, vous pouvez le lock et mettre le curseur au plus haut, pour que les Pikmin aillent dessus.
Donc lancez environ 7 Pikmin dedans et retournez à la poursuite du boss. Dès qu'il sort sa tête du sol, faites un assaut pour le faire sortir comme pour le premier cycle. Cette fois, rappelez l'ensemble et faites un assaut général. N'hésitez pas à spammer L en même temps pour ne pas bloquer l'assaut des rocs ou des rouges par des Pikmin trop loin. Dès qu'il retourne dans le sol, on rappelle une dernière fois tout le monde et on va vers le monticule. On récupère les 2 bombes et de préférence on disperse le reste pour éviter les problèmes. On attend qu'il ait fait sa spirale et dès qu'il commence à creuser, on lance les bombes. Dès qu'elles sont lancées, on s'écarte pour éviter de tomber au fond et on rappelle tout le monde. Normalement, il devrait mourir des explosions, mais si le timing n'a pas été bon, il peut aussi en avoir mangé une, ce qui le tuera, mais un petit peu après. Si les bombes vous loupez, faites un assaut sur lui comme pour la première phase. Maintenant qu'on a battu le boss, on se place bien devant le téléphone et on disperse les rouges. On retourne à la base pour aller chercher, je vous rappelle, les 2 autres objets, le Bulborb et le fruit. En sortant du couloir du boss, on fait un assaut sur le sac en papier pour le faire descendre. Attention de ne pas mettre votre curseur sur la racine, sinon l'assaut va partir en arrière. Après l'avoir poussé, on élimine le Bulborb, puis on lance 7-8 Pikmin sur le monticule. On fait un assaut sur le cadavre de Bulborb avec les rocs, et un assaut avec les rouges sur le fruit. Vous pouvez mettre un peu de surplus sur le Bulborb pour qu'il arrive plus vite. Il vous faudra au final 3 Pikmin minimum dans l'équipe pour les 3 bombes. Maintenant, on va rappeler les capitaines. Alors dans le cas du Whistle Clip, Charlie est bloqué et Alf est normalement avec vous, donc on va rien faire de plus. Dans l'autre cas, celui du Captain Drop, Alf et Charlie peuvent vous rejoindre en les sifflant. Ils vont nous être utiles pour déterrer les Pikmin Rock. Maintenant, il faut aller chercher les bombes qui devraient sortir du monticule. On détruit le mur et on récupère les Pikmin qui sont restés à l'endroit du fruit, ainsi que les Pikmin qui auraient pu se bloquer au niveau du mur de terre. On va ensuite lancer nos personnages autour de l'oignon pour qu'ils déterrent indépendamment de nous, parce que les capitaines dans l'équipe déterrent une pousse sur 2. Ici, même si on est large, on veut quand même que ça soit fait rapidement. Le mieux, c'est que le fruit arrive quand l'oignon a absorbé entièrement le Bulborb. Comme ça, toutes les pousses sont expulsées pendant la cutscene. Si vous voulez, vous pouvez même donner un léger coup de sifflet sur le fruit pour qu'il s'arrête quelques secondes. Ça c'est dans le cas où le fruit est légèrement en avance. S'il l'est beaucoup, ou plutôt si le Bulborb est en retard du téléphone, vous pouvez utiliser cette optimisation. Commencez par appeler tous les Pikmin sur le Bulborb juste avant qu'il se fasse récupérer. Juste avant que le téléphone soit récupéré, remettez les Pikmin sur le Bulborb de sorte à ce qu'ils soient en train d'être absorbés pendant la cinématique de la récupération du téléphone. Dès qu'elle est passée, vous pouvez terminer la journée et les nouveaux Pikmin seront pris en compte dans l'oignon. Mais si à ce moment-là, le Bulborb est entièrement dans l'oignon, en fait on revient à l'opti avec le fruit pour avoir les pousses pendant la cinématique. Mais là on n'a plus le temps de les déterrer, donc au final ça nous fait perdre du temps. C'est pour ça que prévoir de les déterrer à la main avant est bien plus safe, puisqu'en général, on a largement le temps. Voilà, c'est la fin de ce jour 4. Il est clairement beaucoup plus facile que ceux d'avant, mais il faut rester assez vigilant tout de même. C'est un peu le calme avant la tempête. Dans le prochain épisode, au jour 5, on se dirigera vers la rivière du destin pour aller sauver Louis. Et on va beaucoup moins rigoler.